Yo, salut tout le monde, c'est Mika Bifit, blogueur pro en formation, passionné de breakdance, de musculation, de fitness et de développement personnel. Mon message, bâtir un physique mais aussi un état d'esprit. Aujourd'hui, je vous parle un petit peu de mon projet, ce que je veux vous transmettre de par mon vécu. Mon premier déclic, ça a été ma prise de conscience de ma timidité à 9 ans. J'étais en CM1 et sur mon bulletin de notes, je me rappelle encore, je vois cette écriture et je vois Michael est un élève réservé. Et là en fait, je me souviens, je suis allé voir ma mère et j'ai dit à ma mère, ça veut dire quoi être réservé? Et ma mère en fait elle m'a dit, ça veut dire être timide. Et là en fait, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. En tout cas, ce que je sais c'est que là j'ai 25 ans et que je sais quand je vois tout ce qui s'est passé, c'est pas une situation qui a été anodine et tout ça. Voilà, j'ai cherché des méthodes, on m'a aidé avec diverses méthodes. Ensuite, vers l'âge de 11, 12 ans, 13 ans on va dire, j'ai découvert la danse hip-hop. À 13 ans, je me suis inscrit dans un club, dans une association, et j'ai fait du breakdance pendant 2 ans. Et là, j'ai découvert en moi quelque chose d'assez puissant, quelque chose qui me faisait dire que le mouvement, en fait, c'était ma libération. Et à défaut de m'exprimer avec des mots, c'était mon corps qui parlait. Et ce qui était intéressant, c'est de voir toute la colère que je refoulais en moi, toutes les émotions que je n'arrivais pas à en sortir. En fait, j'arrivais à les canaliser là. Et ça, je l'ai découvert un peu plus tard, quand je m'entraînais tout seul chez moi. Et voilà, c'est tout ça que je veux vous transmettre. Mon troisième déclic, ça a été la musculation. La musculation, j'ai commencé quand j'avais 18 ans et demi par là. Je suis tombé amoureux d'une fille dans ma classe à qui je n'ai jamais parlé. Et voilà, j'avais toujours pas les mots et il fallait que j'existe à travers quelque chose, à travers un corps peut-être. Et ce corps, voilà, il fallait le bâtir en faisant de la musculation. Après, je me suis détaché un petit peu de cette fille. Et je me souviens que j'avais mon meilleur ami qui m'a dit tu verras, Mika, une fois que tu auras abandonné un petit peu cette fille, tu vas lâcher l'affaire et tu feras plus de musculation. Et du coup, ça m'a un petit peu challengé. Et pendant 3, 4, 6 mois, voilà, chaque fois je lui disais regarde, je suis encore en train de continuer la musculation. Puis au bout d'un an, je voyais que je continuais et je me suis dit que c'est bon, c'était ancré en moi, je pense. Et en fait, ce que je vais vous transmettre, c'est qu'en fait, j'ai créé une habitude, comme l'habitude de se brosser les dents. J'aime bien faire cette comparaison. Donc c'est ça aussi que... Donc peut-être que vous trouverez pas, vous épanouirez pas à travers la musculation ou à travers le breakdance, mais peut-être que vous avez un autre sport. Je pense que notre corps il est fait pour bouger, pour être en mouvement. Donc c'est ça aussi que je vais vous transmettre à travers ma chaîne. Ce mélange en fait de ces 3 déclics, ça m'a amené on va dire à mon 4e déclic qui a été le développement personnel. En fait à travers tout ce mouvement, à travers le breakdance, à travers la musculation, je pense que derrière il manquait quelque chose. Il manquait, comme je le dis dans mon slogan un petit peu, dans ma phrase de début, c'est bâtir aussi un état d'esprit. Et c'est ça qui manquait. Et à travers le développement personnel en fait, j'ai découvert qu'en fait on pouvait bâtir cet état d'esprit. Et c'est ça que je veux mélanger en fait. Je veux faire un mix de tout ce que j'ai rencontré et de ce qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Même si encore il me reste beaucoup de chemin à faire, mais c'est vers là où je veux vous amener et mêler tout le mouvement pour bâtir un physique et en même temps un état d'esprit. Et aussi en même temps peut-être vous faire gagner du temps parce que moi pendant très longtemps j'étais physique et je pensais qu'au physique et je pensais pas que d'ailleurs on pouvait bâtir aussi un mental, même si ça l'a fait inconsciemment. Mais en fait mon but c'est de vous faire prendre conscience et en fait que vous bâtissez un physique avec un état d'esprit mais en étant conscient. Pas comme moi de le faire en fait, de voir qu'on change mais en fait on le fait inconsciemment. Pour parler un petit peu voilà, de ce que je veux faire, c'est plus une approche holistique. L'approche holistique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait on prend son corps dans sa globalité et ça résume un petit peu en fait voilà, tout ce que je viens de dire. C'est qu'on se préoccupe de son physique, c'est bien. Le corps, c'est bien, il se met en mouvement, il bouge, on gagne en vitalité. Maintenant, grâce à cette vitalité, grâce à toute cette énergie qu'on a accumulée, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer dans sa vie? Qu'est-ce qu'on peut faire pour entreprendre plus de choses? Pour les gens qui ont envie de changer de vie, pour les gens qui ont envie de quitter leur boulot, pour les gens qui ont envie de faire plein de choses dans leur vie, qui ont envie de se challenger, de faire des trucs de malade.
Moi, je vous amène à travers le mouvement, à travers tout ce qui est effort physique, à travers un dépassement physique pour se dépasser dans sa vie. Et j'aime bien cette phrase aussi de changer de corps pour changer de vie. Voilà, je finirai juste avec ça. Donc en attendant, restez forts, vivez vos rêves et devenez chaque jour une meilleure version de vous-même. Peace.